Aux confins du monde des hommes, il existe une frontière imaginaire. Les enfants loups se trouvent de l'autre côté, là où l'être humain retourne vers l'animal, qu'il fut jadis. Les enfants sauvages appartiennent tant à la littérature qu'à notre histoire. Aujourd'hui, comment pourrait-il encore exister, alors que les espaces vierges ont disparu? Pourtant, il ne se passe pas une année sans qu'un Mowgli ne soit découvert quelque part sur la terre. Les chiens ont le plus souvent remplacé les loups du récit, mais comme eux, ils adoptent et nourrissent des petits hommes. Qu'y a-t-il de commun entre Mowgli et ses enfants sauvages modernes? En février 2002, à l'orée d'une forêt roumaine, un berger découvre un enfant caché dans un carton en train de manger la tête d'une charogne. Il semble incapable de s'exprimer de manière compréhensible. Il est rachitique et porte de profondes engelures sur le corps. La presse fait immédiatement écho à cette découverte. Les journaux baptisent l'enfant Mowgli et reprennent le mythe de l'enfant sauvage ramené à la civilisation par le berger. L'événement est présenté comme exceptionnel. Au bout de quelques jours, on comprend que l'enfant parle la langue des Gitans. Puis on découvre son village, près de Voila. Enfin, la mère paraît, et avec elle, l'histoire de Trajan, un enfant abandonné, maltraité, mais en aucun cas l'histoire d'un enfant sauvage. L'intérêt que le public a porté à cette histoire de Mowgli moderne montre à quel point les enfants sauvages nous fascinent. Mais s'agit-il seulement d'une stratégie éditoriale ? L'écart entre le mythe et la réalité est-il si important qu'on pourrait le supposer ?